Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve sur Supporter Toulonnais pour une petite vidéo comme ça, en détente, pour parler de qui peut remporter le top 14, de qui peut finir à telle place, tout ça. Bon, on peut discuter de tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Le top 14 qui commence en quelques semaines maintenant, début septembre, ça commence donc. C'est pour ça que cette vidéo sera là juste avant le retour à la compétition. Donc voilà, on est parti. Donc déjà, faites pas attention au classement, ils sont soumis. C'est un classement en attendant que les matchs soient joués. Ah non, c'est ça. Désolé, ça, c'est pas le classement qui sont mis à jour. Ça c'est le classement de la fin de saison dernière. Vous pouvez avoir Toulouse. Toulouse. Combien de points? Pas mal de points quand même. 90 points. À 2 points, on avait Bordeaux. Après Toulouse, en avant Bayonnais, Clermont, Castres, Stade Rochelet, Section Paloise, Montpellier, Hérault Rugby, Racing 92, Loup Rugby, Stade Français Paris, USA Perpignan et Vannes. Donc Vannes qui est dessus redescendu en Pro D2 hein, et Perpignan qui s'est maintenu en remportant sa victoire face à Grenoble. Donc voilà. Un seul équipe est montée, c'est Montauban qui a remporté la Pro D2. Donc voilà. On va voir les stats de chaque équipe. On va commencer par Clermont. C'est pas ça que je veux. Stats, voilà. Les stats de la saison dernière. Ah, ils sont bien marqués, donc il faut calculer. Ils sont finis 5e de la phase régulière. Ils sont marqués 677 points, marqués 95 essais, non 85 essais. Ils sont marqués 42 bonus offensifs. Enfin, 42 pénalités. Et ils sont encaissés 647. Ils sont encaissés. Ils sont encaissés. Désolé, c'était le problème de lecture. 68 essais et 63 pénalités encaissées. Ça s'arrête pas vraiment à lire. Ça veut dire 48% de victoire. Pas mal. 26 cartons jaunes, 0 carton rouge. Bonus, ils sont gagnés. Ils sont pris 5 bonus offensifs et 6 bonus offensifs. Donc ça fait est-ce qu'on vous la calculette? Là. 11. Ils sont pris 11 bonus. 11 bonus. Rencontre de leur plus large victoire, c'était face à
Castres, 16 enfin Clermont, 54-10. Et la plus large défaite, c'était à Toulouse, face au Stade Toulousain, 48-14. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? Pour moi, Clermont peut, après c'est pas leur recrutement, tout ça, mais pour moi, Clermont, c'est son équipe qu'on pourra contrer. Et moi, ils finiront dans le top, encore une fois, dans le top 5 du top 14. Donc voilà, top 5. Top 5. Et pour ceux qui veulent savoir, on fera pas ça pour toutes les équipes. Ils ouvriront leur saison de top 14 le dimanche 7 septembre avec la réception des triples champions de France en titre, les stades toulousains. Rien que ça. Ah, les pauvres, je les plains. Je les plains, les supporters clermontois, je les plains. Je les je les plains. De choper le Stade Toulousain lors de la première journée, c'est pas de bol. Fallait bien gaga les chopes, il fallait que ça soit eux. Je les plains. Clairement, je les plains. Mais bon, je vous envoie tout mon courage, tout ça. Et après, deuxième journée, ça sera un déplacement pour affronter le Stade Rochelet. Donc voilà, on va pas passer à une autre équipe. Donc moi, top 5 pour Clermont. Maintenant, on va les faire dans l'ordre, hein. Donc, on n'est pas prêt de faire le Toulon. Après, je pense que Toulon fera en dernier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hop, hop, Stade. Alors, en avant, Bayonnais désormais, on va parler. Ils sont finis quatrième. Ils sont échoués en demi-finale. Si je dis pas de bêtises, en demi-finale de top 14. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Si on dit pas de bêtises. Là. Ouais, c'est ça. En échouant en demi-finale face au Stade Toulousain, 32-50. Enfin, 25. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'était la première fois qu'ils s'attenaient les barrages, enfin la phase finale de top 14, les Bayonnais. Donc félicitations à eux. Sur les 5 dernières matchs, ils ont fait 3 victoires et seulement 2 défaites. En plus, ils ont réussi à faire l'exploit de être invaincus pendant toute la phase régulière de top 14. C'est eux, ils ont été invaincus toute la saison à domicile. Donc ça, c'est franchement fort. Pour moi, c'est franchement un exploit. Ils sont marqués 632 points marqués avec 72 essais et 53 pénalités marquées. Après, encaissé, ils en ont encaissé pas mal d'essais quand même, enfin de pénalités, de points. 650 points encaissés. Ils sont encaissés. Ils ont encaissé pas tant d'essais que ça quand même. 66. Non, 60. 60. Oui, c'est marqué. Et ils ont encaissé 58 pénalités. Après, ils sont sur 58% de victoire. Ils ont pris quand même pas mal de cartons, hein, quand même. Ils ont été beaucoup dans la faute. Avec
avec, on a parlé 28 cartons jaunes et ils ont été, un peu aussi beaucoup, ouais, avec 2 cartons rouges. Mais bon, c'est pas non plus énorme. Ils y sont pris 6 bonus, donc 4 défensifs et 2 offensifs. Leur plus large victoire, c'est eux face au Stade Rochelet. Une victoire 37-7. Et leur plus large victoire, c'est quand ils se sont déplacés à Toulouse lors de la phase régulière 41-6. Et donc pour ceux qui ont aussi, on va faire ça pour tout. Premier match le 6 septembre avec un déplacement. Eux, ils se déplacent. Le coup d'envoi aura lieu à 15h. Un déplacement à Perpignan. Donc pour leur premier match de la saison 2025-2026, les Perpignanais sont tranquilles. Ils vont gagner. Pour moi, ils vont gagner ce match. Et donc, pour moi, je vois encore Bayonne atteindre le stade des phases finales de top 14 et peut-être retourner en demi-finale, mais on leur voit passer par les barrages et donc finir dans le top 5. De toute façon, 5 et 4. Non. De toute façon, 5, 4, 3 barragistes. Non, 6, 5. C'est 6, 5, 4, 3. Les barragistes. Donc moi, je dis qu'ils vont finir 4e. Et Clermont 5e. Donc voilà. Elle risque d'être longue la vidéo, hein. Je vous le dirai parce qu'on parle de chaque club. Donc on va parler de Castres. Alors Castres. Hop, on va reprendre le classement avant de parler des stats. Castres qui a échoué en barrage de top 14 face à Toulon 52 à 30, enfin à 23. 52 à 23. Et ils sont finis 6e. Donc pour la dernière place, parasite pour les phases finales. Avec sur leurs 5 derniers matchs, 3 défaites et 2 victoires seulement. Ils ont marqué pas mal de points avec 649 points marqués. Et c'est 71 essais marqués et 63 pénalités marquées. Et 610 essais encaissés. 77 essais encaissés et 66 pénalités encaissées. 48% de victoire. 25 cartons jaunes et un seul rouge. Et bonus, ils sont pris au total 7 bonus, ils sont pris. Donc 4 offensifs et 3 offensifs. Et leur plus large victoire, c'était face à quand ils ont reçu Bayonne avec un score de 33-3. Leur plus large victoire, une nouvelle fois, il y a le Stade Toulousain dedans. 52-6. Moi, je pense qu'ils vont être un peu plus en difficulté dans cette saison. Et je vois pas Castres accéder. Je vois Castres échouer au bord des barrages. Moi, je vois pas Castres aller en barrage. Castres, moi, moi, je les mettrais 7e. 7 ou 8. 7 ou 8. Mais je les vois pas atteindre les phases finales de top 14 cette saison. Et leur premier match, pour ceux qui veulent savoir, pour les supporters castrés, leur premier match, ça sera le 6 septembre à 17h avec la réception de la section paloise. Donc voilà. Donc 6 ou 7. Enfin, ça veut dire 7 ou 8. 7 ou 8 pour Cast. Donc on va pouvoir passer au prochain club qui est
le Louroubi alias le Lion, pour ceux qui veulent savoir, Lyon. Lyon, alors, ils sont pas joué les barrages, donc on n'a pas besoin on va aller voir, ils sont finis 11e avec, sur les 5 derniers matchs, 5 défaites. Ouais, ils sont pas été ouf ils sont pas été ouf les, les Lyonnais là, cette année en rugby. Ils sont marqués 675 points marqués avec 77 essais marqués et 58 pénalités marquées. Et points encaissés, ils sont donc pas encaissés énormes hein, par rapport à certaines équipes. Regardez, 84 points seulement encaissés avec 80. C'est pas possible. Points encaissés. Enfin, ils sont encaissés. Ça fait plus. On va recalculer parce que ils sont encaissés que 144 points encaissés avec 84 essais marqués et 60 pénalités encaissées. Ils sont à 38% de victoire, 28 cartons jaunes, 0 rouge. Ils sont pris que 6 points de bonus avec 2 offensifs et 4 défensifs. Et donc leur plus large victoire c'était face au Stade Rochelet, 53-17. Et leur plus large victoire encore le Stade Toulousain dans le lot, 43-3. Donc avant de voir leur premier match de la saison, je vais les voir se reprendre et accrocher la 6e place. Je vois le Louroubi aller en phase finale de top 14. Et leur premier match, ils prennent un gros manchot dans l'histoire. Ils reçoivent, ils réceptionnent le 6 septembre. De toute façon, je crois que tous les matchs ont lieu le 6 septembre. Avec la réception à 17h du Racing 92. Donc voilà. On va pouvoir passer à Montpellier. Montpellier. Donc eux ici jouent à la 9e place. Ah oui, sur les 5 derniers matchs, 3 victoires et seulement 2 défaites. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous pensez que chaque club se situera la saison prochaine. Avec les points marqués. 623 points. Ils sont marqués 66 essais marqués et 61 pénalités marquées. Donc ils sont marqués. Ils sont encaissés combien de trucs? « 328 essais, enfin 308 points marqués, encaissés, je vais y arriver. Et vous voyez, 64 essais marqués et 58 pénalités encaissées. 46% de victoire, 25 cartons jaunes et 1 rouge. Et les bonus, 8 bonus avec
5 offensifs et 3. Non, 5 défensifs et 3 offensifs. Leur plus large victoire, c'était face à Bayonne, 42-10. Et leur plus large victoire, pour une fois, il n'y a pas le Stade Toulousain, 47-18. Donc voilà. Et leur calendrier, enfin leur premier match de la saison, ça sera le 6 septembre à 19 h. Ils réceptionnent le Rugby Club toulonnais. Ouais. On se déplace à Montpellier pour notre premier match. L'année dernière, on n'avait pas trop galéré chez eux, que je dis pas de bêtises. Ça. Donc voilà. Ça regarde pour la vidéo pronostic, bien sûr. Donc maintenant, on s'est dit que tout l'on gardait pour le dernier. On arrive sur le Racing. Le Racing qui a fini 10e. Ça a été chaud le Racing l'année dernière. Il y a des moments où ils étaient barragistes pour descendre en Pro D2. Ça leur a fallu de rien quand même pour le Racing. Ils ont fini 10e sur les 5 derniers matchs. 3 victoires, 1 nul et une défaite. On compte plus les points parce que c'est fou, hein, flemme. Donc ils sont marqués 71, non, 81 essais et 60 pénalités. Ils ont encaissé 83 essais encaissés et 56 pénalités encaissées. Ils sont sur 42% de victoire. Je crois que c'est une des équipes qui a été les plus sanctionnées de cartons jaunes, avec 32 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Franchement, j'espère qu'ils vont s'améliorer de ce côté-là parce que encaisser autant de cartons, c'est impressionnant. Ils sont pris 8 bonus avec 7 défensifs et un seul offensif. Leur plus large victoire, c'est face dans le derby parisien, 49-24. Et leur plus large défaite, c'est quand ils se sont déplacés à Montpellier, à Bordeaux, 52-34. Donc voilà. Et leur premier match, on va pas qu'on le sait. Ah si, on le savait. Quand on a fait le rugby, on le savait. Donc pas la peine de le dire. Donc moi je vois le Racing quand même s'améliorer, mais ne pas être barragiste. Moi je dis 7e. Je dis 7e. 7e. On arrive à la section paloise, qui a fini 8e. Avec sur les 5 derniers matchs, une seule défaite et 4 victoires. Ils ont marqué 73 essais et 62 pénalités marquées. Ils sont sur 92 essais encaissés et 41 pénalités encaissées. 50% de victoire, 23 cartons jaunes, 0 rouge, 5 bonus défensifs et 3 et 4 offensifs. Large victoire. La section paloise, c'était face à Vannes, 26-52. Et leur plus large victoire, encore une fois, il y a le Stade Toulousain dedans, 55-10. Et leur premier match, je crois qu'on ne sait pas, non.
Il se déplace, ça casse. Ah, si passe casse, on l'a pas fait, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, c'est tout le 6. Hein. Il va avoir un multiplex à 17h. J'ai oublié d'effacer. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au stade français. C'est d'accélérer pour que la vidéo dure trop longtemps. Le stade français qui a été rien de jouer le match de monter en top 14. Sur les 5 derniers matchs, 3 défaites et 2 victoires. Ils sont marqués 64 essais marqués et 57 pénalités marquées. 92 essais encaissés et 46 pénalités encaissées. 36% de victoire. 26 cartons jaunes, 3 rouges, 3 pénalités, 3 bonus offensifs et 2 offensifs, défensifs, 3 défensifs et 2 offensifs. Plus large victoire, ça a été face à Clermont, 36-6, et leur plus large victoire, c'était face au match retour, quand ils se sont dépassés à Clermont, 55-20. Et leur premier match, on ne sait pas, c'est eux qui se chopent les promus. Et réception les promus Montauban qui se déplacera du côté du stade français à 13h pour ce premier match le 6 septembre. On pourra peut-être le suivre. On verra. On verra, mais ça, il tête short. Donc voilà. On passe au stade Rochelet. Ah oui, ça ne l'ai pas dit. Eux, je les vois 9e. Le stade français 9e. Mince, pas que je veux. C'est Stade Rochelet qui a failli être en phase finale de top 14 avec 4 victoires et seulement une défaite sur les 5 derniers matchs. Et c'est encaissé 75 essais et 44 pénalités marquées. Après, les essais encaissés, 65 essais encaissés et pénalités, 71 pénalités encaissées. 50% de victoire, 22 cartons jaunes et 2 rouges. 3 bonus défensifs et 5 bonus offensifs. Plus large victoire. C'était face à Montpellier 47-18 et leur plus large victoire. Et leur plus large défaite, c'était face au Loup Rugby 53-17. Donc voilà. Et leur premier match, on commence à tout savoir. C'est eux qui se sont appelés champions d'Europe en titre. Le Stade Rennais qui se déplacera du côté de Bordeaux-Bègles. On va pouvoir passer du côté du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, champion de France en titre pour la 3e fois consécutive, un record. Bien sûr, ils ont fini premier de la phase régulière. Sur les 5 derniers matchs, seulement 2 défaites et 3 victoires. Ils sont marqués, c'est qui a marqué le plus de points. Et c'est eux qui ont marqué pas mal d'essais aussi. 118 essais marqués et 36 pénalités marquées. Ils n'ont encaissé que
2 essais encaissés et 40 pénalités encaissées. Pas mal. 69% de victoire, 17 cartons jaunes et 0 rouge, 5 bonus défensifs et 11 offensifs. Leur plus large victoire, c'est face au RCT, 57-5. Et leur plus large victoire, ils se sont déplacés à Bordeaux, 32-24. Donc moi je vois le Stade Toulousain quand même galérer face à cette équipe bordelaise et finir deuxième de la phase régulière de top 14 et échouer en finale face à Bordeaux. Je vois Bordeaux champion de France. Mais ça on en parlera quand on parlera de Bordeaux. Et leur premier match, si on le savait, ils étaient pas sur un Clermont. Et maintenant, on va parler des promus Montauban. Donc les stades dans le top 14 la saison est dernière. C'est pour ça qu'on va passer du côté de top de la Pro D2 pour savoir tout ça. Est-ce qu'on a encore accès? Je crois pas. Vu. Ouais, non, on peut pas. Bon, on va pas savoir leur stats. Donc ça va être très vite là pour Montauban. On se voit Montauban quand même se maintenir, mais jouer le match d'accession au top 14. Donc finir 13e. Ils vont finir 13e. Moi je les vois 13e. Et maintenant on va pouvoir parler de Perpignan. Perpignan qui a fini 13e la saison dernière, qui ont joué le match d'accession au top 14 face, à, face au vice-champion de Pro D2 Grenoble. Ils sont réussi à se maintenir 13e, 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils ont marqué 40 essais, 69 pénalités marquées, 72 essais encaissés et 50 pénalités encaissées, 35% de victoire, 15 cartons jaunes et 2 rouges, 4 bonus encaissés pris, donc 2 offensifs et 2 défensifs. Plus large victoire face à Clermont, 33-3. Et leur plus large défaite face à Bordeaux Bègles, 66-12. Et leur premier match, je crois on laissait tous le premier match. Bayonne. Et on va pouvoir parler de l'avant-dernière équipe. Il nous en reste 2. Et je vois Bayonne descendre direct en Pro D2, finir 14e. Perpignan va finir 14e. Perpignan va finir 14e. Et maintenant Bordeaux-Bègles. Bordeaux-Bègles qui a fini 2e et qui a atteint le stade de la finale une nouvelle fois. Ils se sont inclinés face au Stade Toulousain. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 défaites. Et c'est marqué 98 essais marqués et 44 pénalités passées. Et essais encaissés, 72 essais et 44 pénalités encaissées. 65% de victoire, 22 cartons jaunes et 2 rouges, 10 bonus, donc 5 défensifs et 5 offensifs. Plus large victoire face à Perpignan, ça on le savait. Et leur plus large défaite était face à Montpellier, surprenant,
26-27. Et moi, je vois Bordeaux finir premier de la phase régulière top 14 et remporter leur premier bouclier de Brennus. Voilà. Premier bouclier de Brennus pour Bordeaux. Et on va pouvoir parler de la dernière équipe, le Rugby Club Lyonnais. Toulon qui a échoué en demi-finale face à Bordeaux. Avec un score de 39-24. Ils ont fait une troisième sur les 5 derniers matchs. 3 défaites et seulement 2 victoires. On a marqué, ça c'est bien, on a pas mal marqué. 79 essais et 49 pénalités marquées. Et on a encaissé pas mal d'essais. 68 essais encaissés et 52 pénalités encaissées. On est sur 58% de victoire. On a quand même pris 20 cartons jaunes et 2 rouges. Ça va, 2 rouges. En plus, je crois que les 2 rouges, c'était dans le même match face au stade toulousain. Et on a pris 12 bonus, donc 10, donc 5 défensifs et 8 offensifs. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On a bien géré les bonus. En plus large victoire, c'est face qu'on a reçu Vannes 54-19. Et en plus large victoire, on le sait, 57-5 face au stade toulousain. On sait, on se déplace à Montpellier pour notre premier match. Donc là, on va prendre le temps un peu d'historer. Parce que vous voyez là, on a fini troisième. Saison d'avant. Ah, ça charge. On avait fini quatrième. Saison encore d'avant. On avait fini septième. Ouais, franchement, tout le monde monte. Franchement, en plus avec le calendrier qu'on a, avant de vous dire où je pense que Toulon va se situer. Première journée, on se déplace à Montpellier, qu'on va battre. En plus, Montpellier, je crois que c'est de la saison dernière. On les a battus, si je dis pas deux, ça sera plus vite fait. Comme ça, si on dit pas deux bêtises. Ouais, et après on reçoit Castres. On a 2 matchs consécutifs à domicile, Castres, et on reçoit le Stade Rochelet avant de se redéplacer à Bayonne. Hop. Alors, quand on s'était placé à Montpellier, ça avait fait quoi? Quand on s'était placé à Montpellier, on s'était incliné, malheureusement. Donc, il ne fera pas les soucis, mais surtout à domicile, les Montpelliérains. On s'était incliné 27-17. 10 points d'écart. Donc, moi, je vois Toulon faire mieux et raccrocher une troisième place et jouer une nouvelle fois les barrages et aller en demi-finale, mais échouer face à Bordeaux. Non, face au Stade Toulousain. Je vois une finale Stade Toulousain, Toulon, soit un Toulouse-Toulon demi-finale de top 14 cette saison. Mais je vois Toulon être champion de France, champion d'Europe. On perd le top 14 en demi-finale, mais on va jusqu'en finale et on bat Bordeaux en finale de, de Pro D2. Enfin, de Champions Cup. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà ce que je pense des clubs de top 14. Donc voilà.
Voilà, on a tout dit, hein. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. On essaiera d'en sortir une comme ça chaque saison. On pourrait peut-être faire une vidéo 2.0 lors de la trêve hivernale en décembre pour voir un peu si ça avait raison ou pas raison. Mettez pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire où vous pensez que tout le monde se situera la saison prochaine et comment que la vidéo vous avez vue jusqu'à la fin. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et comme toujours jusqu'à la mort. Allez, Toulon. Bye bye.